Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 10 septembre 2024. Me revoici aujourd'hui. Voilà. Hier ça a été un petit peu compliqué. Bon. Beaucoup des petites chères têtes blondes au profit de ce temps moisi dès la rentrée arrivée se sentent un petit peu de travers. Il est quand même étonnant de noter à quel point cette année 2024, le temps tourne à tous au faux soleil, sans vouloir jouer de la compote plus souvent qu'à mon tour. C'est quand même un petit peu bizarre, hein. Pardonnez, le partage, c'est important. Aujourd'hui, la vidéo qui était initialement prévue hier, intitulée, je vous avais dit que cette semaine, je ne veux pas voir la tronche du pépère d'en haut. Je fais une semaine de régime, je n'en peux plus. Je suis gavée, je n'en peux plus. Semaine de régime. Aujourd'hui, autodafé d'église et christianophobie, parce que c'est la vérité. Les églises brûlent plus souvent qu'à leur tour, alors très étrangement, elles ont survécu à des bombardements, à des siècles de vie, d'intempéries, de personnes passant par là, de bougies, de tout ce que vous voulez, et aujourd'hui le moindre mégot, pof, c'est fini. Magique, hein? Magique. Bref. On va aller voir un petit peu tout ça. Surtout que on est quand même dans une période où on crie à la phobie pour tout et rien. En revanche, en ce qui concerne la christianophobie, c'est une mouvance, voire une tendance qui est encensée tout en étant niée. Donc on a quand même quelque chose qui se passe d'assez particulier et tout de même d'assez, passez-moi l'expression, mais je la trouve bien avenue, putride dans nos sociétés. Voyez-vous, le plus jamais ça recommence au vu au su de tous et dans le déni le plus total, en tout cas pour une grande majorité, pour une bonne partie en tout cas de la population. Donc on va aller voir un petit peu l'évolution de ces phénomènes. Je voulais profiter de cette vidéo aussi pour vous passer un message. Vous savez, j'avais fait une interview avec Romy de Serena Bien-être il y a le temps, vous savez, que ce soit dans mon travail ou pour moi, c'est compliqué. Vous savez, j'ai tendance aussi à me tromper très souvent de date, qui vous propose un programme d'accompagnement pour les professionnels du bien-être et de la spiritualité, un programme assez complet. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, j'ai l'habitude de mettre en premier commentaire épinglé tous les liens si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux ou intéressé. Voilà, pour aller voir un petit peu ce que Romy propose. Bien, allez, on est parti, on va aller voir un petit peu quelle va être l'évolution de ces autodafés feux de joie d'église. C'est bien sûr une référence à Candide de Voltaire et à une forme d'inquisition. Bon bref, voilà pour la petite référence. Et la christianophobie en France aujourd'hui. Allez, on est parti. Hop, on va aller voir un peu tout ça. Je vérifie que tout est bien en place comme il faut. Et on y va. Étant donné que l'on nous dit que fort de notre taux trop élevé de compote, nous nous faisons des idées quant au nombre d'églises prenant feu de façon parfaitement fortuite et face aux actes anti-chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Est-ce que vraiment on se tartine le cerveau de compote? Allez, on va aller voir. Ah oui les amis, beaucoup vous m'avez envoyé des mails pour me parler encore une fois d'un usurpateur. Dites-vous bien que, alors en plus maintenant ils essaient de brouiller les pistes avec les chaînes pour que je ne retrouve pas leurs commentaires et donc leur chaîne. Dites-vous une chose, si cette chaîne est gratuite, si je vous offre tout ce contenu, c'est pas pour vous demander de l'argent. C'est pas pour vous demander de l'argent dans des commentaires pour je ne sais quoi, orphelinat ou je ne sais quoi, avec des numéros WhatsApp ou qu'est-ce. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer, vous allez sur la chaîne et vous m'envoyez le lien de la chaîne. Comme ça, je peux signaler et bloquer, pour être tranquille. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Et pour ceux qui m'ont demandé aussi sur mon site internet, bah, j'ai mis les nouveaux tarifs. Vous savez, sur 2024, je ne voulais pas augmenter, je ne l'ai pas fait malgré tous les prix. Mais là, étant donné que le père tape d'URSSAF s'en mêle, j'y suis contrainte. Et c'est pour l'État. Voilà, voilà, voilà. Allez, que voulez-vous? On va traverser cette époque et puis on va y arriver tous ensemble, hein. On va y arriver tous ensemble. Bien sûr, tout en restant dans le raisonnable, hein. Enfin, j'aime pas la démesure. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que je vous avoue, je peux y être un petit peu tentée si vous me mettez un plateau de fromage devant les yeux. Ça, j'admets. Je reconnais. Hein, ma gourmandise. Donc voilà. Allez, traite de bavardage. On va aller voir. Est-ce qu'on se fait des films? Parce qu'après tout, c'est possible, hein. Est-ce qu'on se fait des films? Est-ce que vraiment il y a une forme de christianophobie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là pour écraser l'identité chrétienne? Quand je dis l'identité, on peut ne pas être chrétien et être dans un pays d'identité chrétienne et s'y reconnaître, hein. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Alors, la maturité, on a l'âge, on a le travail, les habitudes, le bonheur, la direction. Donc par rapport à ça, on a bien un travail qui est là, qui est fait, mais on nous dit avec cette carte-là, le retour de Saturne qui est là depuis longtemps, hein. Là, c'était quelque chose qui, avec le bonheur ici, qui était accepté dans la direction de vie. En contre, j'ai la réussite. Donc c'est quelque chose qui ne va pas réussir. Par contre, ce qu'on est en train de nous dire, ces cartes sont en train de nous dire, c'est mesdames, messieurs, voyez-vous, là c'est un phénomène qui n'est pas là depuis avant-hier, hein. On a un processus qui est là de longue date, c'est un travail qui est fait de longue date, hein, puisqu'on a la maison 6, d'accord, et jusque-là ça se passait bien, hein. Ça prenait la bonne direction dans le sens, c'est un travail qui était accepté, hein, ça marquait une direction. Mais aujourd'hui, on a une réussite qui n'est peut-être plus tout à fait là. Alors, j'ai la bonne fortune, les grandes réalisations, la trahison. Voilà. C'est-à-dire que là, on veut vraiment corrompre, trahir les grandes réalisations, alors que ce soit architectural ou en termes de morale ou bien en termes de culture, d'accord, hein. Toutes les réalisations qui ont été faites au nom du christianisme, on veut trahir cela. Trahir aussi un héritage. J'ai Vénus. C'est sur quoi Vénus? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un collectif derrière tout ça, hein. Et là, on nous dit qu'il y a quand même, hein, il y avait quand même une grande majorité qui suivait ça. Vous voyez, j'ai la réussite avec le Verseau. Donc le Verseau, le renouveau, hein. Il y a quelque chose, il y a une notion d'avant-garde, de nouveauté, d'être là avant l'heure. Il y a quelque chose qui va bloquer. Vous voyez, il y a un travail qui est fait ici depuis longtemps, de longue haleine aussi, pour contrecarrer les édifices, on va dire, de la chrétienté, en tout cas, hein, contrecarrer ces réalisations. Et c'est pas fait tout seul, hein, ça se fait pas tout seul, hein. Il y a du collectif, hein, parce qu'on a Vénus et la maison 11, on a vraiment un collectif, on a des gens main dans la main qui sont là pour contrecarrer ces notions-là, ces réalisations-là. Ici, j'ai la paix. Alors, ouais, pour avancer en plein jour. Vous voyez, avec le taureau, c'est pour profiter de la vie en plein jour en ayant la paix. Il y a une question de libération. C'est comme si on voulait se libérer du joug des dogmes chrétiens. C'est ça. Donc il y a bien une œuvre, hein. Donc en effet, on a bien ça. Voilà. Mais c'est comme si on allait nous dire que c'était pour se libérer du joug des dogmes chrétiens et pouvoir vivre, si vous voulez, addiction, c'est peut-être pas tout à fait le terme. Mais en tout cas, c'est penchant en plein jour. Il y a cette notion-là. Alors,
On a de l'extrémisme, un point de... Ouais, sauf qu'on va dans l'excès. Hein. Manque de léger... Oui, ouh. Et là, voyez-vous, dans cette... C'est pas l'arroseur arrosé, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que dans cette volonté de se défaire de dogmes limitants, on amène d'autres limitations, voyez-vous, et des choses beaucoup plus... on amène une forme d'extrémisme. Ici, hein. J'ai la fin qui veut amener une fin. Ouais, en fait, on veut bien amener, vous voyez, de façon vislarde, hein, dans l'ombre, une fatalité à tout ce qui va relever de la valeur ou du fondement chrétien sur le point de départ. Je vais parler de chrétienté, pas trop de christianisme. Vous comprendrez la nuance. Hein, le christianisme relevant de l'Église, de l'Église. Enfin, on va pas parler côté catholique. Hein, on va vraiment rester sur chrétien. Voilà, d'accord. J'enlève le côté église catholique ou église protestantisme, c'est encore différent pour la réforme, mais aussi d'orthodoxie. On va vraiment parler de chrétienté. Hein. Donc tout ce qui est lié à la parole du Christ, donc bien de christianisme. Excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose. J'ai le point de départ sur la santé, la guérison. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un renouveau. Pourquoi on parle de ça? J'ai le vice caché. Dispersion, échange difficile. D'accord. Parce que, voyez-vous, on est en train de nous dire là où... Alors quand je parle de la parole, mais la parole christique ou la parole du Christ, ou bien là où comment vous dire, la théologie ou les textes sacrés, oui, ou le sacré, si vous voulez, peut amener un réconfort, vous voyez, peut amener un soutien dans une période compliquée, que ça soit en termes individuels pour quelqu'un qui est confronté à la maladie ou qui est confronté à la difficulté, ou bien en termes de collectivité pour une société qui est en proie aux difficultés également et à l'oppression. Il y a cette notion de changer ça, vous voyez, pour empêcher les communications. Hein, on amène un vice caché, c'est on enlève le lien. Il y a aussi cette notion de vouloir enlever le lien et de vouloir enlever aussi peut-être un soutien. Ici, sur le manque de légèreté. Ouais, on a bien du combat qui est là pour le changement. J'ai les ennemis. Ouais, on a bien par contre des ennemis, mais j'ai l'impression qu'on ne les connaît pas complètement. On a un côté caché dans tout ça. Hein. Donc on a bien quelque chose qui est là pour combattre les valeurs chrétiennes. Ça se présente sous de belles valeurs, sous de belles formes, c'est-à-dire faire sauter certaines limitations, certains dogmes limitants, qui très souvent d'ailleurs appartiennent à l'Église, hein, au catholicisme, pas forcément aux paroles, aux évangiles. Mais en tout cas, le point de départ est là pour faire sauter ces notions chrétiennes. Les cocottes se sont calmées un peu. Il y a quelques minutes, elles me chantaient la sérénade juste à côté. Allez. Je vais prendre... Ah non, je ne l'ai pas trié. Mince. Tant pis Angélique, il fallait y penser avant. On va prendre le yoli. Hein, le yoli, on va demander si cette épidémie, voire pandémie, d'église en feu est partie en tout cas pour perdurer, pour gagner en ampleur, hein, ou bien s'il y a tout de même quelque chose au bout d'un moment qui va marquer un coup d'arrêt, ou si tout simplement on va essayer de protéger ces églises de ces fameux mégots tueurs. Alors, on a l'aventure, donc on parle bien de ce phénomène. L'apprentissage, donc l'apprentissage, c'est soit on va apprendre quelque chose, soit c'est comme s'il y avait un manuel du bon crameur d'église. Hein, là, j'ai l'argent. Hein.
Donc on est bien dans cette notion. Pareil avec Pépère, on fera un petit tirage. Hein, oh, je veux plus le voir lui. Mais bon, la profanation des vitraux de Notre-Dame. Pardon. Projetez-vous dans 20 ans. Hein, ce qu'on va en mettre dans... Ce qu'on pourra en dire. Allez. Ouais, c'est les serpents. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est mu par les serpents. Il se cache, on brouille les pistes, hein. C'est diffus, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va peut-être opérer de façon différente, ou on va mettre un motif différent, ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, on sème les pistes, mais c'est bien une aventure de serpent. J'ai l'apaisement. Une aventure de serpent pour apaiser leur travail. C'est comme si par ces incendies, si vous voulez, il y avait moins d'énergie qui allait à l'encontre de leur travail. Vous voyez, moins d'énergie pouvant bloquer leur avancement ou leur travail. Vous savez, souvent ces bâtisses sont positionnées sur ce que l'on appelle en géobiologie des réseaux sacrés. C'est là pour faire augmenter ces énergies. Enfin bon, bref, vous irez chercher si ce sont des choses qui vous intéressent. Mais en brûlant ces édifices, il y a cette notion de faciliter le travail énergétique des serpents. Je vais reprendre 2 cartes pour le bonheur. Pour favoriser ce qu'ils projettent. Pour favoriser leur projet, ce qu'ils projettent. Vous vous souvenez d'un zinzin qui hurlait avec sa voix d'ado, là, parce que c'est notre projet? Vous voyez, on peut pas... Je pense que ce zinzin est une pièce centrale hein, sur l'apprentissage. On a la tristesse, la mort, la fin, le départ de quoi? On va peut-être apprendre que ça va... C'est comme si, à l'occasion d'un autodafé, malheureusement, il y allait avoir une ou des victimes. Ouais, c'est ça. Et ça va lancer des démarches, ça va amener des démarches de quoi? La beauté, l'homme. J'en reprends 2. Parce que là, ça m'évoque une question de restauration. Vous voyez, mettre autre chose à la place. La communication, l'issue. C'est comme si ça allait faciliter, vous voyez, une forme de communication. Mais sur quoi? En tout cas, c'est fait à dessein pour qu'il y ait un débat, ça c'est sûr. Hein. C'est fait un dessin pour qu'il y ait un débat et j'ai l'impression... Alors, je lance cette idée comme un pavé dans la mare. Un petit peu comme si on allait brûler de plus en plus d'églises. Il se peut que cela fasse une ou des victimes et que de fait vienne sur la table le fait que l'État doit reprendre à sa charge l'entretien de ces édifices pour pouvoir mieux en corrompre les énergies. Trouver une issue. Éviter que ça bloque les serpents. Même si nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, comment vous dire, Rome n'est pas pavé d'ailes d'ange. Sur l'argent. La méditation, on a bien quand même y réfléchi ça, l'argent. Hein. S'il y a moyen de faire un billet, oh là là, quelque chose de nouveau sur les enfants, une transformation. On réfléchit à changer les lieux de culte pour y ramener des ouailles, mais de façon fourvoyée et parfaitement pervertie par le serpent. D'accord ? Tout est bon pour se faire des deniers. Hein. La cible, d'accord ? Comme pour la cible du pape des serpents dans la main avec Clo-Clo Chouabi. Hein. C'est peut-être là-bas un lieu de recueillement, d'accord, hein, pour ces petits petiots qui voudraient se transformer hein, au niveau de la santé. J'ai quelque chose de parfaitement abject et dégoûtant derrière ça. En tout cas, un projet abject et dégoûtant. Vous savez, eux, ils sont sur le long terme. C'est pas parce qu'une église part en fumée et qu'ils annoncent pas ça le lendemain que c'est pas dans les rouages. C'est dans les papiers. Ils comptent bien se servir de ces édifices et de les pervertir.
De toute façon, ça c'est bien une façon d'opérer de Joe le Cornu. Hein. En conclusion, l'été, le temps, la fissure. Ouais, donc on est bien sur quelque chose, si vous voulez, qui va encore durer, qui va encore rayonner, qui va encore être sur le devant de la scène hein, pour un certain temps. Ici, j'ai la fissure, le projet. Ouais, il faut pouvoir amener leur projet. Hein. Vous voyez, parce que aujourd'hui, alors, normalement, comme pour les vitraux, il y a je ne sais plus quel traité, si les... On va dire les objets d'origine, hein, en tout cas si ce qu'on a à l'origine n'est pas détérioré et est en capacité, ou en tout cas en usage d'être mis en place, tout comme pour ces fameux vitraux, rien ne justifie, il y a un accord, ils doivent être mis. On ne peut pas les remplacer. Hein. C'est-à-dire que Gaga, qui veut mettre des trucs contemporains, normalement, j'ai mangé le nom du traité, je suis désolée. Oh là là, mais c'est terrible de ne pas avoir de mémoire lorsque l'on travaille. Il ne peut pas. Là, vous voyez, c'est comme s'il fallait fissurer ce traité, le casser, hein, pour un nouveau projet. Comme s'il y en avait tellement que de toute façon, tout est à refaire. Voilà, le but est là aussi, pour pouvoir pervertir les énergies présentes. J'ai le cœur brisé. L'élévation, ouais, bah c'est ça. Là, on va au-devant de plus en plus de déconvenues. Il faut saccager l'œuvre chrétienne. L'œuvre chrétienne édifiée dans la lumière, j'entends. Hein. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Parce que là, vous voyez, on va demander si la christianophobie est une tendance qui va être prise en considération. Et quand j'ai posé la question dans ma tête, j'ai entendu, oui, mais ça va être dévoyé, c'est-à-dire pour mieux se moquer. Hein. On prend en considération pour mieux se moquer. Mais on va voir dans quel sens. D'accord, donc la question à poser, c'est plus, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à se répandre tel un poison dans le peuple, ou est-ce quelque chose, parce que je ne pense pas que ceux d'en haut, en tout cas, inversent la tendance. On va voir au niveau du peuple. Est-ce que c'est un sentiment qui va se répandre de plus en plus dans le peuple? J'ai l'arme. La tour. Ouais, on veut combattre l'édifice religieux. Chrétien en tout cas. Et j'ai la ruse. En contre, j'ai la ruse. Donc on a bien des mensonges qui sont là. Faites voir sur le combat. J'ai l'enfant intérieur. L'oiseau qui sort de la cage. Alors j'ai à la fois oui, à la fois non. Encore une fois, voyez-vous, là, on a, comme ils font à leur habitude, hein, on met deux clans. Les protecteurs et ceux qui disent mais non, vous en faites des caisses, il n'y a rien, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Là, on fait à nouveau se confronter deux camps. J'ai le cercueil. Là, ça me fait penser à la couronne d'épines. On veut l'enterrer. En tout cas, avec la couronne, il ne doit plus dominer. Le christianisme ne doit plus dominer. Donc on est bien sur quelque chose qui veut aller jusqu'à son terme. Sur la tour. J'ai la fidélité. Ouais, j'ai quand même une fidélité qui s'écroule dans un premier temps. D'accord, donc c'est plutôt, je pense, des chrétiens qui vont être malmenés. Là, avec la feuille de laurier, des chrétiens qui vont être malmenés. Un peuple, une communauté chrétienne malmenée. J'ai la colombe, mais on a malgré tout l'espoir. On a quand même l'espoir. Hein. On a quelque chose qui est encore caché pour l'instant. Peut-être, si vous voulez, qu'on a une énergie qui va
C'est pas une énergie de désespoir, mais vous voyez l'impression que le ciel ne répond plus aux prières. Hein. Ça n'est ça n'est qu'une impression. Hein. L'espoir est là, il vient. Il est juste sous l'effet de la lune actuellement, mais il vient. J'ai l'abondance, voyez derrière. On reprend racine. Ce qu'ils veulent détruire pour mettre leur truc perverti, d'accord? On a quand même comme une alliance, une nouvelle alliance qui se crée, d'accord? Mais pas avec la perversion. Sur la ruse. J'ai le soleil, donc là on ment en plein jour, hein, pour tout bloquer. Hein. Il y a toujours cette notion de, avec le poisson, c'est un symbole christique aussi, hein, le poisson. Cette notion de tourner en ridicule. Vous voyez, de tourner en ridicule les personnes qui se sentent atteintes, choquées, insultées par cette christianophobie, et en plus qui se trouvent rabrouées, mis au banc des accusés, alors qu'elles sont victimes. Avec la bibliothèque, on a quand même, on risque d'avoir pas mal d'actes de ce genre-là. Hein. On va voir en conclusion. J'ai les étoiles. La pieuvre, ouais, ben par le ciel vient le mal absolu. Hein. J'ai bien peur, les amis, j'aurais bien aimé vous dire autre chose, mais bah, comme toute phobie, hein, de toute façon, hein, que ce soit celle-là ou une autre, hein, ça n'a pas à se répandre comme ça. Hein. Il n'est pas logique, si vous voulez, que l'on accepte une forme d'antagonisme dans les sociétés, ou en tout cas une forme de rejet, une forme de mise au banc. Pourtant là, c'est bien ce qui semble être. Hein. Ouais, pour l'aspirer, pour que ça ne soit plus. J'ai la rose. En nous jouant la musique du pôle d'éthique. Là, c'est comme ça que je l'entends. Hein, voilà. En nous jouant la musique du pôle d'éthique, la rose, vous savez bien, et voilà. J'ai le cœur, le printemps. Mais là où Christ perd son église, il reconstruit sa maison. Voilà ce que j'entends. Dans le cœur, il y a bien un renouveau qui vient, même si les édifices ne sont plus là, les édifices ont été corrompus. Les foyers sont les nouveaux édifices. La triade, est-ce qu'on est déjà à 27 minutes les amis? On va lui demander si la pensée chrétienne, dans toute sa largesse, hein, bien sûr, est amenée à disparaître, à se dissiper ou à devenir grandement minoritaire sur notre territoire, suite à ces attaques, hein, ces tentatives d'étouffement. Ou peu importe, d'une façon générale, mais en tout cas, tout est fait pour cela. J'ai la lumière, l'alpha, donc le début, le désert, dans le temps. Et on commence une traversée du désert, à l'image du Christ d'ailleurs. Hein. Le désert avec ses tentations, on est dans ce temps-là, hein, dans un temps de tentation. J'ai la foudre, une nécessité. Ouais. Là, on a bien quelque chose qui va venir frapper en silence. Hein. Un petit peu comme si là-haut, on venait retoquer. Vous voyez, là où la brebis s'égare, la foudre s'abat en silence, car c'est une nécessité. J'ai la paix, le mensonge. Ouais, on va nous vendre une fausse paix. Hein. On va nous vendre une fausse paix pour que l'on fasse une nouvelle alliance. Hein. J'ai le mensonge au centre, donc c'est pour la nouvelle alliance et pour la paix. Le doute va s'installer à foison pour nous isoler les uns des autres. Bah écoutez, en tout cas, ils vont tout faire pour. Hein. Là, j'ai la mort.
Oh non, là où ils veulent tuer, j'ai quand même la réussite de la sagesse. Mais en tout cas, les fois vont être mises, excusez-moi, à fort rude épreuve, les amis. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir autre chose. Mais voilà, on n'est pas là pour juste avoir les messages que l'on veut entendre. Hein. Cela n'aurait aucun sens, bien évidemment. Allez, on va finir avec une petite carte des portes magiques de l'univers. Malgré tout, restons confiants. Même si nous sommes mis à rude épreuve, c'est là que, oh, eh bien ça saute, que l'acte de foi est le plus fort. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Voyez, peu importe l'extérieur en réalité. Hein. Ça, on le vivra et on le vit chacun à l'intérieur de nous, chacun selon son dogme, chacun selon sa foi. Hein. Mais dans la foi et dans la reliance avec plus haut. Bon, les amis, je suis de travers. Voilà, médiumnité de traviole. Bon, tant pis. Écoutez, je vais vous dire, pas à demain, ça va pas être possible. On se revoit jeudi et je ne sais plus pour quel sujet, donc ma foi, ça sera la surprise. Écoutez, hein, voilà. Allez, gros bisous.